L'année 2023 sera une année de plusieurs inaugurations de grands projets de développement des infrastructures de grande importance à Kinshasa comme dans le Congo profond. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le jeudi 23 février dernier l'usine de traitement d'eau de Mbinza. Le vendredi 24 février 2023, il a procédé au lancement et à la mise en circulation de bus de Trans-Academia dans le Kasaï oriental, exactement dans la ville de Mbujimayi. On nous signale le début des travaux de grande envergure du projet de la route Mbujimayi-Kananga, longue de 188 km, mais également l'évolution des travaux de la centrale photovoltaïque à Chipuka, travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Se présente le menu du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, bienvenue à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. C'est un pari gagné pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir personnellement posé la première pierre le 23 décembre 2019. Le voilà qui revient aujourd'hui pour l'inauguration, c'est-à-dire la coupure du ruban symbolique de l'usine de traitement d'eau de Mbinza. Ceci démontre le souci et la préoccupation majeure que le président de la République a de doter des infrastructures de base et de qualité à sa population. Mesdames et messieurs, regardez cet élément que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone, dans la commune de Ngalema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi de simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel.
Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. C'était un rêve hier, aujourd'hui une réalité. Le projet Trans Academia, la mise en circulation de ce bus a été fait par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi le vendredi 24 février 2023. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous convie à regarder cet élément que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après.
Kasaï oriental dans la ville de Mbuji-Mayi, comme je vous le disais au début de mon speech, mesdames et messieurs, les travaux de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, soit 188 km. Ces travaux évoluent avec un rythme très accéléré, mesdames et messieurs. C'est le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, madame Julie Kalenga, qui a donné le go de ces travaux qui sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, travaux exécutés par la société égyptienne Sam Kuit. Mesdames et messieurs, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Je vous convie à suivre, mesdames et messieurs, ce reportage depuis la ville de Mbuji-Mayi par notre confrère Elvis Ngwala. Suivez.
Katanga via Mwenedito. Et dans les études de faisabilité pour la construction de cette route moderne, il y a un composant important qui entre dans la réalisation de cette route. Il s'agit du feutre géotextile. Ce matériau sert à stabiliser la terre et limiter la repousse d'herbe tout en étant perméable. L'un des avantages du géotextile est qu'il résiste à la compression, autrement dit, le passage de véhicules lourds. Le risque d'affaissement de cette route est négligeable. Ce matériau assure également une longévité de l'ouvrage. Ingénieur Assab, nous avions trop attendu pour commencer la route. Au regard de la spécification de l'étude qui a été faite, vu que nous sommes sur un sol humide, l'étude avait exigé qu'on puisse avoir des géotextiles pour protéger la route. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exigé qu'on lance les travaux dans un mois. C'était le 3 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 18 février. Nous sommes en retard de 15 jours. Mais le retard était dû au fait que nous n'avions pas encore reçu les géotextiles. Et aujourd'hui, nous avons reçu le premier lot de géotextiles. Et nous pensons que vous allez, avec nous, et grandi, lancer les travaux lundi. Au nom du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, M. Bertin Moudi Moutisekedi, nous vous remettons officiellement les géotextiles. Et vous allez nous aider à commencer le travail. Et voilà, d'une manière succincte, voici décrit les différentes étapes qui ont conduit au lancement des travaux, des grosses œuvres de ce projet de construction et d'aménagement de la route nationale numéro 1, dans son axe compris entre Mbujimayi et Kananga, longue de 188 km. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur a remercié le président de la République et le FPI pour cette intervention tant attendue par la population. Le président de la République vient de tenir ses paroles. Aujourd'hui, nous constatons que grâce au FPI, les engins sont sur cette route pour le début effectif des travaux. Nous lui disons grandement merci et profitons de cette même occasion pour demander aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de mieux faire leur travail pour que l'on constate le changement attendu par notre peuple. Il s'agit de la nationale numéro 1, elle-même jusqu'à Kinshasa. Géotextile, qui nous permet maintenant de commencer les travaux dans les normes telles que ça a été fait dans l'étude. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appuyé ces projets en demandant au FPI et SNCC de travailler ensemble pour que
Les travaux d'implantation de la centrale photovoltaïque à Chipuka, une capacité de 10 MW, située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi sur la route nationale numéro 1, la RN1. Ces travaux viennent de connaître une avancée très significative entamée depuis le vendredi 10 février dernier par le groupe Hassan Alam Pejesco, entreprise égyptienne qui exécute les travaux en question. La pose des premiers panneaux solaires sur ces sites d'une superficie de 80 hectares déjà aménagés sous l'œil observateur des experts du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. L'évolution de ce projet a été saluée par le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Mathias Kabea Machi Abidi. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cet élément. Regardez. Le vendredi 10 février 2023 restera une journée inoubliable dans les annales du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Le pourquoi? Les premiers panneaux de la centrale photovoltaïque de Chipuka, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, devront produire 10 MW pour alimenter la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique la journée, avec une possibilité de produire 5 MW la nuit, ont été posés. Le parcours a été parsemé de beaucoup d'embûches jusqu'à rendre plus d'un observateur sceptique quant à la matérialisation de ce projet. Mais grâce à la détermination et l'abnégation du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui est le bailleur de fonds du projet, mais aussi avec l'engagement du groupement Hassan Alam Pejesco, l'entreprise égyptienne qui exécute les travaux, ainsi que de Grants International, l'entreprise kosovare qui est le bureau de contrôle, surveillance et suivi des travaux. Le challenge est en train d'être remporté haut la main. Trêve des commentaires, retour sur les moments clés du processus. The big challenge is receiving all the material. Also, on dit que la grande difficulté, en fait, c'est l'acheminement des matériaux sur le site.
C'est ça le grand problème qu'il y a. Mais bon, nous travaillons autour de toutes ces situations-là pour que les matériaux soient arrivés, soit livrés sur le site en temps, malgré les quelques retards. Mais bon, nous travaillons autour de tout cela pour que tout soit livré en bonne et due forme. En un mois, on aura complètement fini avec les structures métalliques. Donc on attend qu'on nous livre les panneaux solaires sur le site. Dès qu'ils sont là aussi, immédiatement, on commence à les monter. Il est aussi content du fait que les Congolais sont en train d'apprendre, les ouvriers congolais sont en train d'apprendre à exécuter le travail. Et ceci pourrait aller beaucoup très vite si nous augmentons aussi la capacité des ouvriers sur site. When the PV modules were received, we will manage the time for doing this job. Comme vous pouvez le constater, cette centrale photovoltaïque prévue sur une superficie de 80 hectares commence à se dessiner sur le plateau de Chipuka. Sur le plan descriptif, la plateforme va accueillir 255 tables réparties en deux blocs, soit 128 tables dans le bloc gauche et 127 tables dans le bloc droit. À un détail près, chaque table sera dotée de 96 panneaux, ce qui fait un total global de 24 480 panneaux sur ce champ photovoltaïque. Aujourd'hui, nous avons constaté que le montage des tables sur l'aile gauche est en train de se boucler. Les ingénieurs égyptiens de Assam Alan Pejesco, commis à la tâche, avec un accompagnement de la main-d'œuvre locale dans le cadre de l'échange des technologies, s'attellent à présent au montage des tables sur l'aile droite. Dans l'entretemps, une autre opération se fait concomitamment. Il s'agit de l'opération de rotation des véhicules pour l'acheminement sur site de panneaux solaires issus des 40 conteneurs en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga via Mwenedito. Grâce à l'expertise de Trade Service, le partenaire logistique du FPI, sous la facilitation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC, cette opération s'avère être un succès. Le premier lot des panneaux solaires a été réceptionné le jeudi 9 février 2023. Ce projet énergétique financé par le FPI à hauteur de 17 millions de dollars américains devait commencer au mois de janvier 2021 pour une exécution de 12 mois, mais seulement les travaux s'étaient enlisés par suite du problème dû essentiellement à l'enclavement de la ville de Mbuji-Mayi qui a dû retarder l'acheminement des livrables sur le site. Mais aujourd'hui, à la suite de l'implication personnelle du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les goulots d'étranglement s'est délié à la grande satisfaction du Fonds de promotion de l'industrie. François Pouila est cadre au FPI et il est le team leader de ce projet. Nous avons les sentiments de joie. Les sentiments de joie parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Nous avons vu comment le travail évolue au jour le jour. Mais la matinée d'aujourd'hui, c'était un jour spécial, c'était une matinée spéciale parce que, comme vous le voyez, derrière moi, le travail est en train de se faire. On a posé les premiers panneaux aujourd'hui. Et ça, c'est une étape transitoire qui nous indique le bout du tunnel parce que le plus grand, c'était d'avoir l'orientation d'un meilleur ensoleillement sur les sites et les tables photovoltaïques ont été construites pour permettre aujourd'hui que nous puissions avoir les premiers panneaux qui sont en train d'être installés. Nous ne pouvons que dire merci à l'initiateur du projet qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a enrôlé le Fonds de promotion de l'industrie à réaliser ce projet de la centrale photovoltaïque. Le FPI est à l'œuvre. Nous avions reçu des instructions très particulières de notre directeur général. J'ai cité M. Bertin Modimu Tshisekedi, qui a demandé que nous puissions veiller pour que
le temps soit réduit afin que nous puissions livrer le courant à cette population est-kassaïenne. Et pour finir, il s'y est de préciser qu'à ce jour, pendant que le site des Chipuka est en train de se métamorphoser, l'attente demeure l'expédition dans de tout prochains jours des appareillages de commutation basse tension et moyenne tension. Entendez par là toute la partie électronique à aligner dans le montage de cette centrale photovoltaïque qui sont fabriquées par la firme Schneider Electric. Pour rappel, ce projet énergétique qui figure parmi tant d'autres projets structurants en développement dans l'espace Grand Kasaï, dont l'initiateur est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le concours du Fonds de promotion de l'industrie qui a été enrôlé comme autorité contractante dans la mise en œuvre de ce projet qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Première chose, nous voulons dire nos remerciements à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Kasaï oriental. J'ai cité son Excellence Mathias Matsabidi, qui est le représentant du chef de l'État en province. Et qui est venu aujourd'hui s'en rendre compte si Chipuka fonctionne ou c'est toujours cette zone sauvage. Nous étions à côté de lui, on a vu la satisfaction de l'autorité par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui sur le site. Nous sommes actuellement dans la phase de construction des panneaux photovoltaïques. Nous sommes sur la table échantillon sur laquelle on est en train de faire les travaux. Nous pouvons dire à ce jour, nous sommes passés de site sauvage à la plateforme photovoltaïque. On a fait la construction des tables sur l'aile gauche, on a fini toutes les tables et sur l'aile droite, le travail est en train de se faire comme vous le voyez. Et nous pensons que la phase où nous sommes, c'est une phase transitoire qui nous indique le bout des tunnels pour la fin des travaux. Et là, nous disons que nous marquons notre reconnaissance à l'autorité provinciale. Mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est terminée, mais peut-être que vous vous êtes posé des questions pour savoir, en rapport avec le nouvel habillage du numéro de ce jour, vous avez vu un logo présentant le chiffre 10, c'est-à-dire que votre magazine est à sa 10e année, 10 ans à votre service pour vous informer sur l'actualité de ce que la République est en train d'enregistrer en termes de projets de développement, en termes de grands projets d'infrastructure à Kinshasa comme dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, le 27 mai 2023, nous allons célébrer et nous allons souffler à la 10e bougie d'existence de ce magazine au fleuve Congo, Kempinski, au salon Panorama. Mesdames et messieurs, ça sera sur invitation. À cette occasion, nous allons décerner des prix aux personnalités, c'est-à-dire 25 personnes qui ont marqué le quinquennat actuel du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de surprises et beaucoup d'activités seront organisées ce samedi 27 mai 2023. Voilà pour nous ici l'occasion de lancer un appel à tous les invités qui ont pu
succédé de temps en temps ici dans cette émission pendant ces 10 ans, pendant les 5 dernières années. Mesdames et messieurs, nous vous convions, c'est votre fête. Nous devons souffler les bougies ensemble. Voilà pourquoi nous avons saisi officiellement certaines personnalités pour que tous nous puissions concourir à la réussite, pour que nous tous, ensemble avec vous, nous puissions réussir ces grands événements qui sera, je vous rappelle, au Campiski, au Fleuve Congo, le samedi 27 mai 2023, de 18h à 23h. Mesdames et messieurs, ainsi dit, vous avez compris le pourquoi nous avons marqué le chiffre 10. Nous avons encore un peu du temps au service que nous vous rendons. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter par ces numéros également pour nous envoyer vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est parti. Appelez-nous pour nous donner vos contributions, mais également des cadeaux pour ceux qui penseront donner des cadeaux à l'équipe qui vous sert tous les jours. Voilà, nous sommes à la 10e année. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce numéro. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité qui se réalise, par rapport aux grandes transformations que la République est en train d'enregistrer dans le Congo profond comme à Kinshasa, sous l'œil et sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous l'avez compris au cours de ce numéro que ce monsieur est vraiment rempli d'un grand souci et il est tellement préoccupé de doter à sa population des infrastructures de base et des qualités. Lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. On se retrouve au prochain numéro, mesdames et messieurs. Au revoir et à bientôt.